Bien chers amis internautes, bien chers hommes vrais potentiels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet réjouissant, celui de la libération des êtres humains, de la matrice commerciale et financière qui nous tient tous en esclavage depuis notre naissance. Et ce, au moyen d'une éducation cauteleuse et biaisée, d'un système médiatique corrompu et menteur, d'un système politique, partis, édiles et hauts fonctionnaires, États, gouvernements, députés, sénateurs, au service d'autres objectifs que le bonheur du monde et son élévation morale, humaine et spirituelle. Le tout étant ficelé par une parodie de justice à la botte des riches et des puissants, sous le joug de l'exécutif exécuteur, et ficelé encore, mais par des barbelés cette fois, par des gens qui croient que leur fonction est d'obéir aux ordres alors qu'ils sont là pour protéger le peuple, qu'ils en ont le pouvoir et surtout le devoir, au lieu de n'être que les miliciens serviles du totalitarisme mondialiste. Je n'ai pas cru longtemps Valérie Bugeaud. Lorsqu'invitée de Chloé Framery, elle a balayé d'un revers de main la fraude du nom légal, qu'on peut appeler aussi le dol de l'acte de naissance, et le fait que la loi maritime s'applique aussi en France, arguant que notre droit français était bien supérieur au droit britannique. Circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien non, je refuse de circuler, parce qu'il y a précisément quelque chose à voir, et c'est gros comme une maison, gros comme les tours jumelles du World Trade Center, dont il n'est pourtant rien resté. Toute l'organisation de notre monde repose sur une fraude monumentale, ignoble, FMI, qui nous réduit à un esclavage qui ne dit pas son nom, mais nous vampirise bel et bien, ou plutôt devrait-on dire moche et mal. Le malaise a été révélé par les Gilets jaunes, dont la révolte a été matée on a vu comment. Mais je ne vais pas développer ici la structure ou l'architecture de la fraude. Je vais juste vous présenter le fait qu'une action reposant d'une part sur une connaissance spécifique de type juridique dans le droit naturel, et d'autre part sur la foi en l'être humain, en tant, comme disait Saint-Exupéry, en tant qu'ambassadeur de plus grand que lui-même. Je reprends, je vais juste vous présenter le fait qu'une action légitimement fondée puisse anéantir avec l'aisance d'une pichenette une monstruosité engendrée il y a 250 ans et dont l'aboutissement devait être le plan élaboré par le WEF de réduction massive de la population mondiale et de mise en esclavage des survivants au profit de l'hyperclasse des psychopathes, adeptes de Lucifer, d'Ariman ou de Satan, qui est un collectif d'archontes. Bref, voilà la preuve que la connaissance du droit et la foi en l'homme en tant que divine créature libèrent. Voici la situation. Vous recevez de Rennes un PV pour stationnement de 30 €. Soit vous payez et l'affaire est réglée, soit vous ignorez et vous recevez plus tard le même PV doublé, majoré de frais de justice, soit plus de 90 €. Je me suis donc basé sur un modèle de lettre d'un être humain souverain que j'ai adapté à ma situation. Je précise qu'il faut connaître les codes du vocabulaire et du comportement de la loi maritime pour ne pas tomber dans les pièges d'un consentement tacite et qu'une formation est nécessaire, le risque majeur étant de se retrouver en hôpital psychiatrique. Voici donc la lecture de la lettre envoyée à l'officier du ministère public du tribunal de police. Bon, je tais la ville. Tout en haut, sur Terre, le 1er du mois de décembre 2023. À gauche,
Roland de la famille Untel, être libre et vivant, et mon adresse. Le courrier est adressé à l'être qui joue le rôle d'officier du ministère public au tribunal de police de 52 places machin, etc. Ensuite viennent les références qu'ils m'avaient communiquées dans leur courrier réclamant un montant donné, et ensuite l'objet. L'objet, c'est, pour reprendre leurs termes à eux, contestation de la contravention initiale, jamais reçue, et de votre condamnation pénale sans passer par l'étape d'un jugement équitable, tout ceci s'apparentant ainsi à une tentative d'extorsion illégale. Je suis Roland, l'être vivant, qui administre la personne juridique nommée, tout en capital, Untel Roland, créée par la prétendue Société République Française Présidence, sirène 1 million suivi du chiffre 17, DUNS Dunce Number, SIRET International, numéro 54 24 722 12-SIC 9199. Ceci pour signifier que ce sont des entreprises privées. J'ai bien reçu l'avis du 13-11-23 adressé à ma personne juridique concernant une prétendue contravention établie par la soi-disant Société Direction Générale de la Police Nationale, sirène 120 015 011. Or, soyez dûment et officiellement informé que le 29-08-22, je circulais, ou un ami, ou bien ma femme, qui sait, je circulais, supposons-le, en tant, quoi qu'il en soit, qu'être vivant, libre, qui réserve mon droit de ne pas reconnaître cette entité légale fictive qui, d'après vous, vous serait redevable de la somme totale de 91 €. Moi, être vivant, de chair, d'os et de sang, ne suis pas une société et ne suis pas placé sous le contrôle du droit maritime. En gros, je ne reconnais pas cette personne juridique, je ne reconnais pas la dette, je ne comprends pas. Je vous rappelle que d'après les textes qui encadrent votre activité au sein de ces administrations fort closes que vous servez, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aussi, je m'acquitterai volontiers de la dette que vous semblez croire que j'ai envers vous, quand vous m'aurez apporté la preuve que je vous suis effectivement redevable de cette somme qui me permet de subvenir à mes besoins pour une vie décente et digne. Je vous demande de me fournir la preuve que vous avez bien autorité sur moi, Roland, être vivant et libre. Deuxième point, la preuve que vous avez autorité pour bafouer mon droit à la reconnaissance de ma personne juridique telle qu'énoncée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La preuve que vos administrations ne sont pas fort closes. La copie du contrat qui me lie à votre administration, signé par les deux parties, le contrat unilatéral étant irrecevable. La copie des écritures comptables de votre administration, fort close, qui prouve les pertes réelles que vous réclamez d'un total de 91 €. La preuve légale que le Code de la route prévaut sur la Constitution française à laquelle vous répondez et laquelle reconnaît la Déclaration des droits de l'homme. La preuve que mon être vivant était bien le conducteur de la dite voiture et la copie de la ou les plaintes des victimes à qui j'aurais porté préjudice. Un défaut de réponse express adressé à moi, l'être vivant, fait de chair et d'os, Roland de la famille Untel, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier, par un courrier comportant un nom et un prénom signés de votre main, me fournissant les informations demandées, constituera la verbalisation nulle et non avenue, ainsi qu'un accord de votre part, dont voici les conditions générales. Vous,
l'officier du ministère public ou toute autre entité juridique fictive n'avait aucune autorité sur moi, être libre de chair et de sang. Vous reconnaissez le caractère illégitime de cette tentative d'extorsion que vous suspendez. Vous vous rendez coupable de racket en faisant suite à ces contraventions qui prétendent me priver du moyen de subvenir à mes besoins fondamentaux. Vous vous rendez coupable et complice de violation de mes droits inviolables, inaliénables, imprescriptibles, de liberté, de propriété, de libre circulation, de sûreté et de disposer de mon corps. En sus, je vous réclame par la présente, et c'est mon droit, le remboursement total par chèque de toutes les précédentes amendes illégales versées au trésor public sans le consentement libre et éclairé de ma personne, et sachant que ce consentement peut être retiré à tout moment, et ce, afin de ne pas avoir à engager de poursuites judiciaires contre vous devant un tribunal équitable et impartial, et ou devant la Cour européenne des droits de l'homme, et ou devant le Conseil de sécurité des Nations unies. En gros, je ne consens plus. Notez en sus que toute future démarche administrative ou autre de mon être envers votre administration, visant à justifier de mes droits fondamentaux naturels, inviolables, inaliénables et imprescriptibles, vous sera désormais facturé à hauteur d'une once d'or par heure. Ceci équivaut à un contrat. Gratitude pour votre attention, cher être vivant. J'en appelle à votre lucidité, à votre discernement, pour ne pas vous mettre en déshonneur, en empêchant le chemin de vie que j'emprunte par amour. Bien cordialement, Roland, l'être vivant qui administre la personne juridique nommée, un tel en capitale, Roland en capitale. Et j'ai signé Roland tout simplement. Voilà. À quelque temps de là, donc les 10 jours sont passés, j'ai rien reçu, et un peu plus tard, j'ai reçu du ministère de la Justice l'avis d'annulation de relevé de condamnation pénale ou d'extrait. En conséquence, vous voudrez bien trouver annuler le relevé de condamnation pénale ou l'extrait afférent à cette décision, le directeur des services du greffe. Bon, j'ai pas son nom vraiment, mais il a signé d'un gribouillon et il y a le tampon. Voilà. Alors, sachez que nous ne sommes plus démunis face à tous les abus qui existent, que ce soit des simples PV, que ce soit, tenez-vous bien, le contrôle technique de la voiture, que ce soit la taxe foncière, la taxe d'habitation, les impôts, tout ce que l'État réclame, c'est en fait complètement illégitime et illégal, puisque ça n'est pas conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous garantissent d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir vivre librement, comme on l'entend, d'aller et venir. Toutes les lois qui sont faites et qui nous entravent sont illégales et illégitimes. Donc nous avons les moyens aujourd'hui de refuser de payer toutes ces saloperies qu'ils nous réclament pour engraisser des députés, des sénateurs, des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, etc. Et pour que notre argent soit envoyé pour l'Ukraine ou toute autre cause auquel nous ne souscrivons pas. Les gouvernements sont en roue libre, ils croient maîtriser la population et faire ce qu'ils veulent d'elle. Le temps est terminé et j'espère bien que moi à mon niveau, d'autres à leur niveau, vont pouvoir arrêter une fois pour toutes les emballements de cette folie, de ce délire, de ces comportements ahurissants. Voilà, eh bien, renseignez-vous. Vous avez plusieurs sources. Moi, j'ai choisi la source de la NESTEF, ou bien Nester, Nation des êtres humains sur Terre. Il y a quelques vidéos sur Internet qui existent sur YouTube, et puis maintenant, il y aura la mienne. Voilà.